Prendre soin de soi, comme le dit Michel Crozier, qui est un sociologue français, ça commence par de la motivation. Mais la motivation, c'est le tiroir qu'on ouvre de l'intérieur. Il n'y a personne d'autre qui peut l'ouvrir que soi-même. Parlons business et aujourd'hui, vous allez découvrir comment prendre soin de vous. Bonjour Jean-Jérôme. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Nelly. Donc vous êtes le directeur général de Régénère. Eh oui, j'ai cette vocation, effectivement, direction générale déléguée de la société Régénère Développement. Et vous, Christophe, vous êtes masseur professionnel. Voilà, c'est ça. Moi, j'appartiens à une équipe cycliste professionnelle française qui fait partie du World Tour, dans les 18 meilleures équipes mondiales. Et je suis avec eux depuis plusieurs saisons. Donc là, on va parler sport. Justement, je m'y suis remise. Bonne résolution. Alors, comment on fait justement chez Régénère pour se reprendre en main? Quel est l'accompagnement? Alors effectivement, le sport, tout comme l'esthétique, ça suppose une vraie motivation, une vraie prise de conscience. Donc ça commence par un travail sur soi. Bien évidemment, l'esthétique est partout, le sport est partout. On sort des Jeux Olympiques, donc vous devez vous douter qu'on a une vraie appétence, qu'on ait 20, 30, 40 ou 50 ans, à vouloir reprendre le sport et avoir une bonne image de soi. Notre image, il faut la cultiver, c'est tous les jours, avec les visioconférences auxquelles on se soumet quasi tous les jours. C'est vrai que depuis la crise Covid, on a notre reflet quasi quotidiennement via ces vidéoconférences. Et donc l'image, l'esthétique, combinée à la reprise du sport, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc finalement, vous êtes sur le 360 du bien-être, la beauty tech comme on en appelle aujourd'hui. Exactement. Donc vous accompagnez sur les programmes minceurs, sur le sport, sur l'anti-âge, vous êtes vraiment à 360. Alors, notre particularité, c'est qu'on n'est pas du tout sur un protocole de soins invasif. Chez Régénère, on ne parle pas aiguille ni bistouri. On est sur des protocoles de soins qui sont non invasifs, qui respectent néanmoins des directives de sécurité avec des examens rigoureux, notamment sur les machines que l'on met à disposition dans nos centres. Nos experts, on va les appeler comme ça, nos collègues sont des infirmières, sont des esthéticiennes et bien évidemment, et la présence de Christophe est là pour en témoigner, nous avons des masseurs sportifs professionnels à nos côtés. Alors justement, parlons sport. Vous êtes ici justement en tant que masseur. Quelle est justement cette plus-value que vous apportez au quotidien chez Régénère? Alors moi, la plus-value, c'est que je pourrais en permanence comparer les besoins, les désirs du sportif amateur confirmé ou amateur plus qui va venir chez nous. Je ferai un bilan avec lui en fonction de ses attentes, de ses objectifs et de ses entraînements. D'accord? Moi, ça me permet de comparer avec ce que je fais tous les jours avec des cyclistes professionnels de très très haut niveau et d'apporter des anecdotes, des réajustements et mon expérience à ces sportifs. Justement, parlons d'anecdotes. Je crois que vous avez quelque chose d'assez spécial à nous Oui, raconter. moi j'ai, lorsque Jean-Jérôme m'a parlé de la cryothérapie, moi j'ai toujours en exemple, lorsque nous faisons le Tour de France, le Tour d'Italie ou des choses comme ça, il y a la fameuse cryothérapie, je dirais, basique, à savoir le grand bain avec les glaçons où les coureurs doivent se plonger par la suite et c'est assez drôle de les voir directement, encore en tenue de coureur cycliste, se plonger dans le bain rempli de glaçons. Voilà. Ah, j'imagine que c'est une sensation que je n'ai jamais essayé, mais qui doit être particulière. Parlez-nous plus du secteur dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est un secteur où il y a pas mal d'acteurs. Effectivement, il y a les acteurs, on va dire, de l'esthétique classique, les salons d'esthétique classiques, qui sont indépendants ou chaînés. Il y a aussi, on les respecte beaucoup, les cliniques esthétiques, qui pratiquent plus le volet chirurgical. Nous situons entre les deux, et sur ce marché, alors qui est en pleine mutation, c'est un marché qui pèse à peu près 7 milliards d'euros, qui est en perpétuel développement, notamment 8% depuis les 2 dernières années. Bon, nous sommes sur un marché où on retrouve de l'épilation, c'est quand même 60% du marché de l'esthétique se situe autour de l'épilation. Donc nous y introduisons l'épilation laser, qui est aujourd'hui ouvert au monde esthétique. Donc ça, c'est une grande nouveauté pour nous. Nous restons aussi sur des protocoles de soins classiques, notamment au niveau du corps et des massages qui sont induits.
Et nous introduisons des protocoles de soins et des machines qui nous aident à traiter notamment l'amincissement, resculpter sa silhouette, raffermir la peau et de la rendre plus tonique. Finalement, c'est un suivi complet, Christophe, au niveau de l'accompagnement de chaque personne. Voilà, c'est ça. En fait, moi, je vais attendre quels sont les désirs, les envies et les besoins de la personne qui va venir chez nous. Il y aura une écoute, il y aura un échange, et ensuite, je vais l'orienter et le guider par rapport à mon expérience personnelle. Super. Voilà. On est requinqués. Alors, il y a une très belle nouvelle à annoncer. Félicitations. Je crois qu'il y a l'ouverture du Régénère proche de Lille. Effectivement, notre premier centre, et qui, j'espère, fera des petits, ouvre à Lille, à côté de Lille, à Marc-en-Barœul, dans le centre-ville de Marc-en-Barœul, une ville où il y a beaucoup de sportifs. Et nous ouvrons le 14 septembre prochain, 10 rue Albert Bailly, à Marc-en-Barœul. Donc, c'est le premier centre. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de se déployer, j'imagine. Alors, comme on dit dans le Nord, on va voir ce que ça donne. On va vraiment paramétrer ce concept store. Nous avons bien évidemment des ambitions et je suis là également pour notamment promouvoir cette belle entité, mais aussi trouver des partenaires, sensibiliser des partenaires futurs, notamment des salons d'esthétique qui souhaiteraient nous rejoindre et signer des contrats de licence de marque avec nous. Super. Donc une vraie extension en projet, mais raison gardée, petit à petit, on teste, on voit et on prend les décisions au fur et à mesure, c'est ça? Exactement. Chez Régénère. Exactement. On se régénère. D'ailleurs, le nom, on peut en parler? Alors, ça a fait partie de nombreuses heures de réflexion, de brainstorming. Régénère, bien évidemment, c'est se régénérer. C'est aussi prendre soin de soi. Donc, il y a aussi un caractère un peu plus philosophique par rapport à ça, parce que prendre soin de soi, comme le dit Michel Crozier, qui est un sociologue français, ça commence par de la motivation. Mais la motivation, c'est le tiroir qu'on ouvre de l'intérieur. Il n'y a personne d'autre qui peut l'ouvrir que soi-même. Donc, pousser la porte de chez Régénère, c'est aussi avoir un accueil personnalisé, des personnes qui sont là pour vous écouter. On n'est pas non seulement un numéro, mais on est quelqu'un qui est considéré, qui est écouté et pour laquelle on va considérer un protocole de soins adapté. Vous qui êtes dans le sport, finalement, un esprit sain dans un corps sain, on est clairement là-dedans. Voilà, surtout en période d'année olympique. Donc c'est très très important. Voilà, vous avez résumé parfaitement la situation. Donc un esprit sain dans un corps sain, tant mieux. Allons-y. Régénère, donc on vous attend à Lille avec l'ouverture de ce premier institut. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on y retrouvera à l'intérieur? Alors, dès lors où vous allez ouvrir la porte du centre Régénère, on va pratiquer ce qu'on appelle un diagnostic. Et là, la technologie a vraiment évolué par rapport au diagnostic, parce qu'on va vous inviter à monter sur une balance, mais qui va générer un avatar. Donc, vous allez tourner sur une plateforme. Est-ce qu'on parle d'IA à ce moment-là? On parle un peu d'IA, effectivement. On va parler d'IA notamment sur les diagnostics au niveau de la peau. Donc, on a à la fois des balances impédance mètre qui vont mesurer jusqu'à 36 mesures de corporelles. Et on a également ce qu'on appelle un DP Skin chez nous et qui va mesurer l'état de votre peau. Donc, et qui nous permettra, grâce aux résultats générés par cette machine qui est effectivement liée à l'intelligence artificielle, qui nous permettra de vous sensibiliser et de vous conseiller un protocole de soins. Donc finalement, il y a une vraie alliance, un vrai mariage entre la technologie et la beauté. C'est la beauty tech, hein, c'est un gros marché en pleine expansion. Est-ce que finalement la technologie apporte, vous allez jusqu'où dans la technologie à ce moment-là par rapport au sport, par rapport à la minceur? Alors, la technologie nous aide à aller plus vite et plus en profondeur dans le protocole de soins. Alors, on n'invente rien, on travaille avec des industriels et des médecins qui composent aussi ces sociétés avec lesquelles on travaille, qui nous orientent et qui forment nos équipes à l'utilisation de ces machines. Chez Régénère, on va parler de pressothérapie, on va parler de robodermie. Comme le disait mon collègue tout à l'heure, on va parler de cryothérapie localisée ou de cryolipolyse. On va essayer de vous faire disparaître les fameuses. Les fameuses. J'en ai un peu plus besoin que vous. Mais vous voyez, on est aussi sur des machines
qui suppose une vraie connaissance, une vraie sécurité dans le processus de soins. C'est la raison pour laquelle, au sein de nos équipes, on a des infirmières qui sont là, à vos côtés, pour pouvoir vous accompagner et réaliser les soins. Merci beaucoup, Jean-Jérôme Fauquier. Merci à vous. Merci, Christophe. Merci Nelly. Et merci à vous tous. On se retrouve dans le prochain numéro de Parlons Business.